Salut. Vous ne le savez peut-être pas, mais Pâques, ce n'est pas seulement le moment de manger des œufs en chocolat. C'est également le moment où les chrétiens fêtent la résurrection du Christ. Oui, vous avez bien entendu, la résurrection. Peut-on pour autant parler de zombies ? C'est un raccourci que je ferai avec grand plaisir, c'est pourquoi je pense qu'il serait judicieux de vous prévenir qu'il ne s'agit pas d'une vidéo pour enfants. Bref, avant d'en arriver là, il me semble que c'est la parfaite occasion pour voir quel film religieux traite de cet événement hors du commun. On peut citer La Résurrection du Christ ? Oui, ce film existe bel et bien, et il est sorti en 2016, et c'est plutôt moyen si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, il y a le très bon La Dernière Tentation du Christ de Martin Scorsese avec Willem Dafoe dans le rôle de Jésus et Harvey Keitel dans celui de Judas. Un plaisir. Mais si je ne dois vous en recommander qu'un, il s'agira de l'éprouvant La Passion du Christ de Mel Gibson, tourné dans les langues parlées à l'époque. Bon Dieu, mais qui a eu cette idée ? Parce que c'est génial ! On retient surtout la violence de ce film à travers les différentes épreuves qu'affronte le Christ et le nombre de litres de faux sang utilisés qui ne ferait pas défaut dans un film de Quentin Tarantino. Bref, il s'agit pour moi de la meilleure adaptation de cet épisode religieux. Par contre, évidemment, âme sensible, s'abstenir. C'est avec ce genre de film qu'on voit que Mel Gibson est un grand réalisateur. Si après ça, vous avez encore le courage de regarder un autre film, je vous propose dans un registre tout à fait différent l'excellent La vie de Brian des Monty Python, une comédie comme seuls les Anglais en ont le secret qui vous fera rire aux éclats. De manière générale, il faut voir tous les films des Monty Python. Pardon ? Mais ce que je dis ne vous intéresse pas ? Alors pourquoi vous vous goinfrez d'œufs en chocolat en regardant ma vidéo, hein ? Bon, j'ai compris. On va parler des films qui évoquent la fête de Pâques et ses traditions, pour le moins païennes. Commençons tout en douceur avec Les Glandeurs de Kevin Smith, dans lequel le lapin de Pâques se fait cogner devant des enfants qui ne peuvent rester indifférents et vont taper à leur tour les deux hommes qui passent à tabac le pauvre lapin de Pâques. Certes, il ne s'agit que d'une courte apparition, mais en vrai, ce n'est pas évident de trouver des films ayant comme sujet Pâques. C'est pourquoi, si je ne devais vous en recommander qu'un, il s'agirait probablement de Hop, dans lequel Robbie doit prendre la relève de son père en tant que lapin de Pâques. Un charmant film d'animation pour toute la famille. Oui, vous l'aurez compris, il n'y en aura pas beaucoup dans cette vidéo, alors profitez, Vu que vous avez l'air d'apprécier, je vous propose Les 5 légendes pour aller plus loin, un énième film d'animation dans lequel apparaît le lapin de Pâques aux côtés d'autres légendes, dont le Père Noël. Quoi ? Je vous avais dit que ce n'était pas une vidéo pour les enfants. Bref, pour finir, comme je vous l'ai promis en début de vidéo, voici les films de monstres et zombies spécial Pâques. Non, ça ne veut pas dire qu'on les trouve parqués par 6 ou 12. Bref, vous n'allez peut-être pas me croire, mais il est plus facile de trouver des films de zombies ou de monstres se déroulant à Pâques que de simples films se déroulant à cette période, du moins lors de mes recherches. On peut parler par exemple du très impolitiquement correct Bunny the Killer Thing, ici un monstre mi-humain, mi-lapin, au sexe surdimensionné, s'en prend à un groupe de jeunes gens qui sont dans une cabane dans les bois. C'est pas très fin, ça n'a pas l'air d'être bien, mais il y a une belle photo et des trucages plateau plutôt bien réalisés, donc bon. Mais si je ne devais vous en recommander qu'un, je pense qu'il s'agirait de Death Note, où un groupe d'étudiants en médecine décide de se rendre dans un chalet pour Pâques. Quelle idée charmante, un chalet. Des nazis zombies s'invitent alors à la fête, car pourquoi pas. Le réalisateur multiplie les clins d'œil aux classiques du genre Evil Dead, Vendredi 13, en passant par Brain Dead. Si ça ne vous a pas suffi, pour aller plus loin, je vous propose Les Rongeurs de l'Apocalypse, nanar bien connu pour ses effets spéciaux, comment puis-je vous dire ça, un tant soit peu douteux.
et au choix des monstres de ce film, à savoir des lapins. Oui, c'est effrayant, n'est-ce pas? Voilà. C'est fini, j'espère que cette balade filmique afin de mieux connaître Pâques vous aura plu, que mes quelques conseils cinématographiques vous auront aidé à faire un choix pour votre soirée de Pâques, qui, je vous le rappelle, est le 12 avril prochain, dimanche quoi. Si ce concept vous a plu, faites-le moi savoir dans les commentaires, car j'ai bien d'autres idées dans le genre. Et si vous voulez aider la chaîne à se faire connaître, il n'y a qu'un moyen, c'est en partageant cette vidéo, en vous abonnant à la chaîne et en mettant la cloche. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, et si vous ne devez en choisir qu'un, je vous recommande Discord, sur lequel je réponds à chacun d'entre vous, et où je suis beaucoup plus actif. C'était Pâques avec le guide barbu. Ciao!